Salutations révolutionnaires, salutations à la communauté. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, ce n'est pas une vidéo à sujet politique. Je vais vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de Noirs de la diaspora. C'est un message que je souhaite adresser, envoyer aux nôtres, à mes semblables de la diaspora. Vous savez, je reçois des messages de beaucoup de personnes qui me disent j'ai un problème, est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que la Ligue est toujours en France? Pourquoi on ne te voit plus en France? On ne te voit plus dans les manifestations en France, etc. Bon, je sais que malheureusement, au sein de notre communauté, les Africains, une partie des Africains sont malheureusement égoïstes. C'est-à-dire qu'ils ne calculent pas les mouvements ou ce que font les autres qui se battent pour défendre l'injustice que vivent les Noirs, les Africains, etc. jusqu'au jour où ça les arrive. Et là, ils viennent maintenant vers vous pour solliciter l'aide. C'est l'individualisme que nous avons récupéré de nos bourreaux. C'est ça qui fait que souvent, beaucoup de personnes ne sont pas au courant que la Ligue a été dissoute en France et qu'on n'a plus le droit en tant qu'organisation de défense des droits des afro-descendants, des Africains, menant des actions sociales et humanitaires, de travailler en France. Notre siège social se trouve maintenant à Bruxelles et nous sommes toujours présents à travers le monde, mais en France, on n'a plus le droit d'exister. L'objectif est tout simplement de nous faire disparaître parce que c'est une décision politique, puisque pour eux, on représentait une menace non seulement politique, mais idéologique pour eux. Bref, donc c'est ça qui fait que souvent, vous n'êtes pas au courant parce que quand on existait, vous ne nous avez pas calculé et parce que vous n'avez pas de problème, et quand maintenant vous avez un problème, vous avez cherché à nous rencontrer. Voilà un peu pourquoi la Ligue n'existe pas. Et pour ceux qui me demandent pourquoi on ne me voit plus dans les manifestations ou dans les mouvements en France, bah c'est tout simplement parce que ça fait maintenant, comme je le disais au début de la vidéo, un moment que je ne vis plus trop en France pour des raisons de sécurité, des raisons de persécution, parce que les choses sont devenues très très difficiles pour ma personne en France. Vous savez, je ne suis pas quelqu'un, je ne me plains pas beaucoup et je ne raconte pas beaucoup ma vie sur les réseaux. Mais je peux vous dire que ce que je vivais ou ce que je vis en France est vraiment terrible parce que je suis un panafricaniste, un activiste luttant pour le droit des Africains, des Noirs. Le gouvernement m'a pris pour cible et donc beaucoup de choses se déroulaient contre ma personne. Donc pour éviter de déraper, j'ai décidé tout simplement de ne plus trop vivre dans ce pays qui commençait à me rendre fou et d'aller m'installer ailleurs. Donc des fois je vis entre le Venezuela, Caracas et surtout sur le continent africain. En ce moment je suis en Afrique. Alors par cette vidéo, je souhaite dire à mes semblables, à mes frères et sœurs de la diaspora que il faut rentrer sur le continent. En tout cas, quitter la France. Si vous n'avez plus la capacité ni la force, si vous n'avez plus la patience de supporter le sarcasme, le racisme, la négrophobie de ces locodermes, de ces rosés contre votre couleur de peau. Parce que, vous savez, moi j'ai décidé de ne plus parler de négrophobie ni de racisme avec des non-noirs. J'ai compris que c'est non seulement une perte de temps, mais surtout que dès qu'on évoque le sujet, cela irrite et dérange beaucoup de personnes, surtout les racistes. Parce que je le dis encore une fois, tous les noirs ne sont pas nos frères et tous les roses ou les blancs, si vous le voulez, ne sont pas nos ennemis. Mais à un moment, j'ai constaté que dans la diaspora, beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains commencent à attraper cette maladie
cette maladie des Blancs, cette maladie blanche qu'on appelle la dépression, le stress. À un moment, je vois que les Noirs attrapent la dépression, finissent sous médoc parce que la vie est devenue trop dure pour eux dans la diaspora. Se lever, aller travailler, rentrer à 21h en se cassant le dos, être contrôlé, subir la négrophobie, être humilié parce que noir, cela pousse même certaines personnes dans notre communauté à se dépigmenter la peau, à se laver la peau à l'eau de Javel, à vouloir se blanchir la peau. Et certaines personnes vont jusqu'à même se blanchir leur cerveau. Parce qu'ils sont persécutés à longueur de journée en vivant des micro-agressions à cause de leur couleur de peau, parce que noir. Puisque cela vous pousse à la dépression. Moi je dis à un moment, si vous n'avez plus la capacité de vous organiser, parce que quand on essaye d'organiser la communauté noire, la communauté, les Africains, etc. dans la diaspora, j'ai constaté que les premiers qui ne veulent pas s'organiser, qui ne veulent pas voir leurs semblables être organisés et qui mettent les bâtons dans les roues quand nous menons cette lutte, c'est certains noirs, une partie des noirs eux-mêmes. Et j'ai fini par comprendre, d'ailleurs dans le livre que je suis en train d'écrire, je le dis dedans, j'ai compris que il y a des noirs qui ont peur de perdre leur confort, leurs privilèges d'esclaves modernes que leurs bourreaux les ont accordés. Donc pour ne pas perdre cela, ils ne veulent pas des luttes, ils ne veulent pas s'émanciper de leurs propres bourreaux. Alors ce sont souvent ces personnes qui sont utilisées pour empêcher les autres de lutter, de s'organiser. Parce que si vous regardez bien, nous sommes la seule communauté en France. Les Asiatiques, les Africains du Nord, les Maghrébins, les Juifs, etc. sont tous organisés. Ils sont dans les institutions, infiltrer la politique, infiltrer là où les décisions se prennent. Mais il n'y a que nous les Africains, nous les Noirs, nous le peuple noir de France. Parce que oui, nous sommes un peuple, il y a plus de 8 millions de Noirs en France, entre les Noirs venus du continent et les Noirs des Antilles, des Dom-Tom, etc. Nous sommes 8 millions. 8 millions de peuples à qui le gouvernement fasciste, raciste, négrophobe de France empêche qu'on puisse accéder à l'émancipation, s'organiser, affirmer notre identité afro-française. Parce que si vous êtes né en France, vous êtes de nationalité française, vous vivez en France, nous avons notre propre identité. Comme les afro-brésiliens, les afro-américains, les afro-vénézuéliens, les afro-cubains, etc. Mais en France, on refuse aux Noirs d'affirmer, de construire leur identité afro-française, voire afro-européenne. On veut imposer à tout un peuple, 8 millions de personnes, d'être dans l'assimilation, d'oublier leurs ancêtres, d'oublier leur culture et d'être, comment dire, soumis à la politique, à l'idéologie de leurs propres bourreaux. On le voit aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique, Mayotte, en Guyane. Je salue au passage les camarades, les combattants et combattantes qui luttent là-bas pour la défense des Noirs. On voit ce qui se passe. Il y a un déni de notre existence. On ne veut pas reconnaître l'identité des Cimarronesses, des Cimarrons que nous sommes. Donc face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'avez plus le courage ni la patience, prenez une valise, prenez un billet, allez visiter le continent. Il y a 54 pays sur le continent. Si vous ne pouvez pas rentrer dans votre pays d'origine parce que vous êtes réfugié politique ou parce qu'il y a la guerre, etc. et que vous avez peur, il y a d'autres pays sur le continent. Allez-y visiter et vous verrez que la vie est mieux ici. La vie est 2 fois belle ici que vivre dans leur monde là-bas où ils veulent nous transformer en objets, en esclaves,
et on attrape la dépression. Moi, à chaque fois quand je parle avec mes amis ou les membres de ma famille qui sont là-bas, mais c'est limite, ils sont, comment dire, nerveux, beaucoup sont en dépression. Déjà, il y a l'inflation, ça devient de plus en plus dur, l'augmentation de l'électricité, du gaz, mais le salaire ne suit pas, les prix de l'alimentation a quasiment triplé, ils ont du mal à s'en sortir. Et je vois, vous subissez la journée, alors que ici en Afrique, nous vivons la journée. Donc je dis à mes frères et sœurs, revenez sur le continent, venez visiter, découvrez, et ensuite choisissez où vous installer. Et si vous avez une famille, organisez le départ de votre famille, parce que cela ne se fait pas en claquant des doigts, cela ne se fait pas en 2 mois, en 3 mois, cela prend du temps. Alors, prenez du temps, organisez-vous, mais l'avenir, le futur du monde ne se trouve plus chez les locaux-dermes. Ce n'est plus là-bas. L'avenir du monde, le présent, le futur, l'avenir se trouve sur le continent africain. Ici, je croise beaucoup de locaux-dermes qui prennent leurs valises pour venir s'installer ici sur le continent. Et quand je parle avec eux, ils me disent « Ah, vous savez, vous avez un continent comme l'Afrique, un paradis sur terre, vous n'avez pas conscience. Nous, on a compris cela, donc on vient se chercher ici. » Alors que c'est l'inverse qui se passe. Beaucoup d'Africains immigrent, quittent leur pays en espérant que l'Europe, c'est le paradis, etc. Même si, je tiens à le préciser, que à peine 1 à 2% des Africains migrent vers l'Europe, parce que la majorité de la migration se fait sur le continent, dans les autres pays, contrairement à la propagande négrophobe qui est mise en place sur les médias, etc., dans la diaspora. Mais je dis quand même que si vous n'arrivez plus, si vous ne pouvez plus vous défendre, il faut trouver une autre solution. Il faut trouver des solutions alternatives. Vous comprenez? Ne restez pas là-bas et vous plaindre. Mais quand on vous dit, venez vous défendre, venez qu'on s'organise, vous refusez, mais vous passez votre temps à vous plaindre, à dire qu'il y a le racisme, il y a la négrophobie. Mais vous ne voulez pas vous engager dans les mouvements qui luttent pour combattre cela. Parce que je persiste là-dessus. On ne peut pas lutter contre le néocolonialisme et ne pas lutter contre la négrophobie. C'est 2 visages d'une même pièce. Le néocolonialisme et la négrophobie. Donc, si l'Afrique n'est pas libérée, la diaspora ne sera pas émancipée. Et vice-versa. Donc, c'est pour cela que nous devons, tout en luttant contre le néocolonialisme, la libération du continent, mais lutter aussi contre la négrophobie. C'est pour ça que je dis tout le temps, je ne me bats pas pour l'Afrique. Je me bats pour le peuple noir. Parce que les Noirs sont partout. Et partout où il y a des Noirs, je me bats pour eux. Donc ce qui signifie que je me bats pour le continent africain. Parce qu'il y a des Noirs sur le continent. Et je suis solidaire aux peuples opprimés qui sont solidaires à la lutte que mène le peuple noir. Parce que chez moi, c'est la réciprocité. Mais je dis vraiment à mes semblables, si vous n'arrivez plus, revenez sur le continent, venez vous reposer, reposez votre cerveau, reposez votre tête. Et si vous ne savez pas quoi faire, nous sommes là. Prenez contact avec nous, contactez-nous, écrivez-nous, laissez-nous des commentaires pour savoir comment on peut vous aider, comment vous organiser pour découvrir, pour voir ce qui se passe sur le continent. Moi, quand je suis en Afrique ou quand je suis au Venezuela, à Caracas, en tout cas quand je suis hors de France, je suis heureux, je suis émancipé, mon visage brille. Mais dès que je suis en France, je suis stressé, je suis limite, je ne suis pas bien parce que je suis persécuté entre les contrôles de la police, les contrôles aux faciès, les contrôles racistes, tout ce qui se passe, l'information, etc. À un moment, on finit en dépression. Et beaucoup de Noirs en ce moment attrapent cette maladie. Beaucoup de Noirs se font interner dans les hôpitaux psychiatriques à cause de ça. Donc, s'il vous plaît, réfléchissons, réfléchissez. Et je vous dis, vous n'êtes pas obligés d'être des victimes consentantes. Vous n'êtes pas obligés de subir. Il y a toujours un moyen
il y a toujours un moyen. Alors, utilisons ces moyens. En tout cas, moi, je suis sur le continent. Peut-être là, j'ai des choses à faire. Je vais devoir rentrer prochainement parce que j'ai des démarches, des choses pour la famille, puisque je prépare mon retour, etc. Parce que ça fait des mois que j'essaye de faire les documents pour ma famille, mes enfants, pour pouvoir les ramener avec moi. Et parce que c'est le fils de Ekouti Béanzan, je vois que l'administration, l'État français ne veut pas leur délivrer leurs documents, etc. Donc là, je vais devoir encore engager toute une bataille judiciaire, des procédures avec mes avocats pour pouvoir faire respecter ce droit, hein, pour qu'on leur délivre leurs documents. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'ils veulent nous empêcher de nous exprimer, de nous défendre. Mais moi, je suis une personne très procédurière. J'utilise beaucoup la procédure parce que, comme je dis, ces lois qu'ils ont inventées pour guillotiner les chimpanzés, aujourd'hui, ces lois sont aussi valables pour eux. Donc, il faut les utiliser. Alors, je vous dis à très bientôt. Ceux qui veulent des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou vous pouvez venir m'écrire directement sur mon WhatsApp ou en privé et je vais vous répondre. La révolution est en marche, armons-nous idéologiquement.